Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la toute nouvelle Porsche Panamera Turbo S hybride. C'est la version la plus puissante des Panamera, 782 chevaux et 1000 Nm de couple. C'est un monstre cette voiture. Alors en termes de design, on en avait déjà parlé, j'avais fait des photos en studio, etc. Donc en termes de design, on connaît un petit peu, mais j'avais quand même envie de vous parler de 2-3 trucs bien spécifiques, notamment sur cette configuration qui est vraiment très jolie. Vous savez que car vertical, c'est pas uniquement pour les voitures. Regardez, ça marche aussi pour les utilitaires. Alors, je voulais absolument vous montrer celui-ci parce qu'en fait, c'est un utilitaire de location Hertz qui a clairement tapé un pont qui était un petit peu trop bas pour ce véhicule. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un exemple qui montre que parfois, il y a des réparations qui coûtent très cher. En l'occurrence, on est sur 10 à 15 000 euros si je me souviens bien. Voilà, entre 10 et 15 000 euros. Mais ici, c'est une réparation qui ne touche que la cabine arrière, qui ne touche pas le véhicule en lui-même. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre d'informations pour savoir que là, en l'occurrence, c'est une réparation qui ne touche pas le véhicule en lui-même. Et donc, je pense que c'est un véhicule qui, aujourd'hui, s'il se retrouvait en vente, il serait intéressant quand même. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant et toujours important de faire un rapport car vertical avant d'acheter une voiture d'occasion. Donc utilisez le code Laurent ou le lien qui est dans la description. On part tout de suite sur la vidéo sur la Panamera Turbo S hybride. Déjà forcément, je veux parler de cette couleur. C'est le vert aventurine. Alors on dirait un gris sous ce magnifique ciel de Stuttgart, mais c'est bien un vert. Quand on regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'on est sur un vert très désaturé, très foncé, mais qui donne une certaine élégance à cette toute nouvelle Porsche Panamera Turbo S. Alors celle-ci, non seulement elle est élégante, mais elle est un petit peu racée également. On a les jantes en écrou central, regardez-moi ça comme c'est beau, franchement ça marche trop bien. On a ce nouvel arrière, ça c'est vraiment le nouvel arrière de la nouvelle Panamera, avec un bandeau peut-être un petit peu plus épais, et puis un pare-choc redessiné un petit peu à la version, un petit peu à la façon de la 911 GT3 Touring. C'est pas mal du tout, c'est assez sympathique. On se rend compte que sur cette configuration, on a les étriers jaunes parce qu'on a les PCCB, donc les freins carbone céramique. Alors, celle-ci n'a pas la petite lame optionnelle à l'avant, ce qui la rend un petit peu plus discrète. On dirait juste une grosse Panamera, mais rien non plus de bien spécial. Celle-ci, comme c'est la Turbo S, on a le droit à toute la finition Turbonite. Alors Turbonite, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est toutes ces parties-là qui sont en grise comme ça. Donc ça c'est en gris. Ça c'est en gris, on a plein de petits détails qui sont gris également, regardez tout ça là, tout le tour de vitre. Et un petit peu une sorte de gris turbonite qui rend vraiment très bien avec cette peinture, les jantes aussi. Et en fait ça lui donne vraiment une élégance assez rare, regardez même les petits logos sont turbonite. Et il y a plein de petits détails à l'intérieur qui le sont également, ce qui nous donne vraiment une configuration qui est classe quoi. J'aime beaucoup cette voiture, regardez-moi ça, vraiment très très jolie. On va pouvoir parler de l'intérieur également un petit peu. Alors celle-ci est équipée du Porsche Active Ride, ce qui fait que dès que je vais ouvrir la poignée, voilà ah si, voilà, j'ai cru qu'elle allait pas le faire, parce qu'en fait, ça fait quelques temps qu'elle est à l'arrêt, on l'a fait monter et descendre plusieurs fois, à tout moment, elle voulait plus monter. Mais voilà, ça permet de monter plus facilement dans le véhicule. Quand on est une personne d'un certain âge, ça peut être intéressant d'avoir la voiture qui se monte tout seul comme ça. Alors, celle-ci, particulièrement bien équipée, on a l'écran optionnel en passager qu'on ne voit pas lorsqu'on est en conducteur. On a ce nouvel écran ici, le compteur, le cluster, et évidemment l'affichage tête haute qui est ici en présentation un peu plus simple, mais que normalement on peut avoir avec pas mal d'infos. Donc, comme je disais, Turbonite à l'intérieur également, sur le logo, sur les inserts, regardez-moi, sur le volant, etc. Tout est en Turbonite. On a également tous les inserts en carbone ici, regardez-moi ça. En fait, c'est pas que du carbone, parce que si vous regardez bien à l'intérieur, il y a une sorte de fil d'or dans le carbone qui rend super bien. Ça, c'est le genre de petits détails qu'on a chez Porsche qui marche vraiment bien. Là, il n'y a rien qui est laissé au hasard sur cette version. On a une version particulièrement bien équipée, particulièrement bien finie. On va avoir évidemment le cuir étendu avec les petites surpiqûres contrastantes. Regardez le Sport Chrono qui reprend un petit peu la couleur extérieure. Ça marche super bien. Regardez-moi ça comme c'est beau. Moi, j'adore ce genre de détails. Regardez-moi. Petit détail à l'intérieur.
c'est vraiment une belle pièce, quoi. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup. On va avoir également le ciel de toit dans une sorte d'Alcantara qui va un petit peu partout, hein, même sur les pare-soleils, même les poignées, regardez ça. Les poignées qui sont rembourrées en Alcantara avec les petites surpiqûres. Ça va vraiment sur ce genre de détails et ça j'aime beaucoup. Alors, on a un intérieur qui est relativement simple en termes de couleur. On est sur du noir, mais ça marche bien. Petit Turbo S en turbonite dans les sièges. On a des ceintures un peu contrastantes qui viennent rappeler la couleur extérieure. Pas mal du tout. Sinon, bon bah voilà, on est sur quelque chose d'assez attendu. C'est une version 4 places. On peut l'avoir en 5 places en option. De toute façon, ça, j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo. Donc ici, il n'y a pas de grosses surprises sur cette voiture. Ce qui est important surtout, et ce qui va être intéressant, c'est de partir la conduire un petit peu. Allez, let's go. Bon, nous voici désormais à l'intérieur de la toute nouvelle Panamera Turbo S e-hybride. Je suis avec Florian de la chaîne Vlog Car Passion, vous le connaissez sûrement. Salut. C'est le collègue de Cyril qu'on voit également assez régulièrement sur la chaîne. Et on est donc enfin au volant de cette voiture. C'est n'importe quoi. On la roule depuis peut-être une petite heure maintenant. 782 chevaux, 1000 Nm de couple. Ils sont là, tu peux confirmer. Ah, je confirme en tant que passager, oui, ils sont bien là. Ça marche tellement fort. Ça accroche, c'est un TGV. C'est ça. En fait, déjà, en ligne droite, c'est une Panamera normale, ça marche. Mais le truc, c'est qu'avec le Porsche Active Ride et avec les 4 roues directrices, c'est un TGV, quoi. C'est sur rail. Tu prends les virages comme un enfoiré, ça passe. Ouais, littéralement, oui. Et puis surtout, la voiture, elle te fait pas ressentir quoi que ce soit. En fait, c'est assez étrange parce que tu ressens aucune sensation presque. Hein. On en parlait tout à l'heure, mais il n'y a pas de. C'est une autre galaxie, clairement. Ouais. Tu passes à des vitesses. C'est. Incroyable. En fait, elle te prend des routes de campagne à des vitesses complètement délirantes, dans un confort incroyable. Tu t'en rends même pas compte que tu roules fort en fait. C'est ça. Il y a l'insonorisation, il y a du confort et surtout, c'est ça. T'as pas à avoir des talents de pilotage extraordinaires. Hein. Non, tout à fait. Parce que moi, clairement, je suis pas du tout pilote et pourtant, tu prends des virages au top sans aucun problème. Et surtout, grâce au Porsche Active Ride, la voiture, elle garde en fait son assiette dans les virages. En fait, plus qu'elle garde son assiette, elle compense complètement le virage. C'est-à-dire qu'un peu comme dans un manège finalement, elle prend l'angle du virage. Et du coup, en termes de confort, c'est assez impressionnant. Ah ouais. Et sur autoroute, tu vois, on faisait le jeu de comparer les autres véhicules où ils étaient. Tout à fait. T'avais vraiment une suspension où elle s'écrasait sur. Nous, on était à l'inverse, on était sur une assiette qui compensait, voire surcompensait. Et c'était impressionnant. En termes de confort, c'est assez. Mais même là, tu vois, on parle de routes qui sont vraiment assez dégradées. Ça lisse complètement. Sans rien du tout. Là, on voit les voitures devant nous qui rebondissent sur chaque bosse. Ouais. Nous, on ressent rien du tout. C'est lissé complètement. C'est assez incroyable. Et ça fait la même chose à l'accélération et au freinage. Donc si on tape une grosse accélération, on ne le sent pas. Et tout à l'heure, sur autoroute allemande, on a dû faire un freinage d'urgence parce qu'il y a un mec qui s'est décalé devant moi. Et du coup, on a dû faire un 250-100 en quelques centaines de mètres. Et du coup, on avait presque l'impression que la voiture, elle ne freinait pas. Parce qu'en fait, elle gardait parfaitement son assiette. Donc la voiture était totalement droite. Par contre, les chiffres ne mentent pas. Au compteur, on voyait bien qu'elle freinait très très fort. Et c'est vraiment impressionnant. Elle fait tout dans un confort qui est assez fou, quoi. Ça doit être aussi impressionnant de la voir, tu vois, ce moment-là, de la voir de l'extérieur, voir comment le châssis compense. Oui. Parce qu'elle doit rester droite, en fait, si tu veux, mais complètement presque à l'inverse. Ouais. Elle doit s'asseoir peut-être sur l'arrière, je sais pas, mais nous, en tant qu'occupant, moi, en tant que passager, j'ai pas du tout ressenti un freinage corsé, pointu, quoi que ce soit. C'était vraiment impressionnant. Ouais, c'est presque confortable, quoi. Même le freinage est confortable. Ouais. Bon, l'accélération, par contre, ça. L'accélération, ça prend quand même parce que 1000 Nm, 780 chevaux, donc oui, forcément, ça marche. Elle fait le 0 à 100 en 2 secondes 9. 2 secondes 9 pour une Panamera, quoi. Enfin, on est en dessous des 3 secondes sur une berline qui fait 2 tonnes 4. Ouais. Dans quel monde on vit, quoi. C'est ahurissant. Ahurissant. Vitesse maximale 325, pas encore testé, on essaiera de le tester un peu plus tard, mais là clairement sur les autoroutes sur lesquelles on était, c'était pas possible. On est monté à 260, 270, un truc comme ça, mais pas plus haut parce qu'au-dessus c'était dangereux. Ouais, faut être safe un peu, même si c'est des autoroutes allemandes. C'est ça sert à rien de pousser pour dire. Ouais.
Non, ce que je voulais préciser, c'est le Porsche Active Ride. J'ai appris hier qu'en fait, c'était pas disponible sur les Panamera qui ne sont pas hybrides. Parce qu'en fait, pour le Porsche Active Ride, il faut absolument l'architecture 400 volts de la version hybride. Tellement ça pompe de puissance de pouvoir lever la voiture quand on touche la poignée ou de pouvoir vraiment la stabiliser quoi qu'il arrive. Ça prend énormément d'énergie électrique et donc c'est que disponible sur les versions hybrides. Et du coup, c'est également disponible sur Taycan, puisque avec l'architecture 800 volts du Taycan, ça marche forcément. C'est-à-dire sur une GTS, tu peux pas l'avoir. Du coup, apparemment, sur une GTS, tu ne peux pas l'avoir. GTS qui n'est pas hybride, qui ne fait donc aucun sens en France. Et c'est marrant parce que hier, on parlait avec les gens de chez Porsche et on leur disait mais la GTS, en fait, vous la vendez plus en France. Et le mec de chez Porsche nous a dit ah, mais si, nous, la GTS, on la vend encore en France. C'est juste que les gens ne l'achètent plus. Et j'ai trouvé ça très drôle. Parce que c'est vrai. Évidemment, les gens n'achètent pas la GTS. Pour moins cher, tu peux avoir la Turbo S hybride qui va mieux marcher. Ouais, c'est clair. Bon, par contre, comme tu disais, elle a peut-être un peu moins cette âme de grosse GT sportive. Ouais. Là, la Turbo S, elle est très typée confort. C'est vraiment c'est un avion. T'es en première classe, quoi. Ouais, t'es en première classe, comme tu dis. C'est un TGV sur rail. Elle fait le taf. Tu lui demandes de passer à des vitesses incroyables. Elle le fait sans problème, sans sourciller. Et elle fait le job. Après, c'est vrai que si tu veux vraiment des sensations, tu as les roues. Je sais pas si tu en as parlé des roues arrière directrices. Ça lisse quand même pas mal le comportement. Là, tu as freiné, tu étais en train de freiner vraiment de manière assez prononcée. On sent pas, on sent rien en fait. Non, mais rien. C'est limite ça l'ADN d'une limousine quelque part. Complètement. Et les 4 roues directrices aussi améliorent énormément l'angle de braquage. Parce que ça, je t'ai pas montré tout à l'heure, mais quand j'ai fait demi-tour pour faire les rollings, la voiture, elle tourne, c'est une citadine quoi. La voiture, elle fait, je sais pas, elle doit faire 5 mètres de long. Ouais, plus de 5 mètres, mais elle tourne, c'est le rayon de braquage est fort quoi. Faudrait regarder combien de mètres elle le fait, parce qu'elle tourne sur elle-même quoi. C'est incroyable. Et du coup, ça fait une grosse bagnole, mais qui est ultra simple à utiliser au quotidien. C'est vraiment un super daily, quoi. Elle est ultra agile aussi. Ouais. Donc à vitesse élevée, elle t'enroule les virages. C'est incroyable. C'est vraiment... Moi, j'ai jamais connu ce genre de sensation dans une voiture aussi grosse, aussi lourde. C'est ça. Et puis avec une sonorité. J'avais comparé le Taycan, mais là, la sonorité, elle est là, en plus. Regarde, on a un petit rond-point, là. Tu vois, non mais c'est... En fait, j'avais tellement de courses dans le volant encore, tu vois. Ouais. Tu l'as vu, elle vire à plat. Elle vire complètement à La plat. caméra, là, je la tiens. Je suis pas en galère. Je suis bien maintenu dans les sièges. Complètement. Super. Non, vraiment, c'est une super voiture. C'est une super voiture. Tu achètes? Non, parce que c'est trop cher. Non. Parce que le prix, il est délirant. Parce qu'en fait, forcément, on peut en parler aussi, c'est que forcément, la voiture, elle embarque tellement de technologie, qu'est-ce que c'est que ce truc qui vole ? Elle embarque tellement de tech, de confort, elle a tout cette caisse. Donc forcément, sur le prix, ça se ressent. Je sais plus à combien elle est celle-ci, mais elle a 250 ou un truc, 230 ou quoi. Sans les options. Sans les options ça monte vite sur une Porsche, on le sait très bien. Le budget d'options moyen chez Porsche, il est de 25 000 balles. Et je crois que sur une Panamera, ça doit être encore au-dessus. Je pense que tu en as vite pour 30-35 000 euros d'options. Donc tu arrives vite à une voiture. Alors il n'y a pas de malus, donc génial, merci. Par contre, ta caisse, elle te coûte 250 000 euros. Quoi. Donc moi, pour 250 000 balles, j'achète une maison. Parce que je ne suis pas... Un appartement. Ouais, ou un appartement, quoi. Ou alors une place de parking à Luxembourg. Ouais. Mais c'est plutôt fait, on va pas se mentir, pour les sociétés, des raisons fiscales. C'est ça. Clairement. C'est ça. Des mensualités qui sont intéressantes pour complètement. changer l'entreprise quelque part. Tu prends un leasing là-dessus, t'es au top. T'as beaucoup de routes à faire avec ta boîte, tu enquilles les kilomètres sans problème. Mais ça ouais. Ça c'est vraiment la voiture typique pour Autobahn. Complètement. C'est incroyable. Complètement. La voiture, c'est une voiture allemande, faite pour des Allemands aussi un peu, tu vois. Ouais. Tu sens que c'est une voiture mondiale, bien entendu, elle se vendra partout. Mais elle a tellement de sens en Allemagne. Parce que à 2,50 sur l'autobahn, la voiture, elle est stable, elle enquille, elle s'en fout, quoi. Vitesse de croisière. C'est parfait. C'est parfait. C'est bien insonorisé. Elle existe également en version exécutive, donc version longue, notamment surtout pour les marchés asiatiques qui adorent ces versions-là. Alors je crois que c'est disponible en Europe, mais bon, ça fait aucun sens, ils vont en vendre 4. Hein.
Du coup, c'est quoi? C'est que t'as un empattement plus long, plus Oui. de place à l'arrière? C'est ça, je crois que tu gagnes une vingtaine de centimètres à l'arrière et du coup il y a quelques différences. Moi j'avais fait une vidéo sur l'ancien modèle en exécutif parce que j'ai un ami qui en a une, donc n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo que j'ai fait. C'était sur la fameuse Panamera qui a des côtés de 100 000 euros. Ah oui, je me Et souviens. c'était une version exécutive, D'accord, c'est ok. vraiment celle-ci mais l'ancienne. Et c'est super intéressant de voir les petites différences parce que là, notamment dans le ciel de toit, tu vas te retrouver avec des petits miroirs de courtoisie, il y a plein de petites différences comme ça qui font que c'est quand même une sacrée voiture. Plus luxueuse quelque part. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Et puis tu as tellement de place à l'arrière, Ouais, mais tu perds un peu. Je trouve qu'en esthétique, tu perds un peu. ouais, je suis d'accord. Alors, c'est quand même beaucoup mieux que sur la première. La première Panamera en exécutive a été vraiment très compliquée. La Panamera 2, je trouve que ça va, elle présente bien. Et celle-ci, je l'ai vue en exécutive lors de la présentation. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo sur la chaîne où elle est présentée en Oak Green. En Oak Green exécutive, elle est superbe, elle est magnifique. Et du coup, si vous voulez voir les versions exécutives, c'est faisable aussi sur ces vidéos. Là, il se met à pleuvoir. Là, c'est dommage. Là, Et c'est du relou. coup, on va voir hein, les capacités aussi de cette Panamera. On va voir si sur la pluie, elle tient aussi bien la route. J'en sais rien, je vais pas tester. Moi, je suis pas du genre à tester sur route grasse. Donc, Déjà- en sécurité. Déjà, oui, Directrice, on se sent vraiment super en sécurité. rien nous arrive. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu tartiné dans certains virages tout à l'heure où c'était bien sec. Ça tient tellement. Ça tient tellement. En plus, la voiture, elle te dit, honnêtement, tu pourrais prendre le virage 2 fois plus vite. Je suis capable de le faire, je m'en fous. Quoi. La voiture, elle a vraiment elle te donne cette sensation Fait ressentir. Hein. que sais t'es pas si vous tellement loin de la limite, mais loin. C'est ahurissant. C'est fou. Ahurissant. Petite question, Laurent. je Vas-y, me permets. vas-y, je Avant t'en de prie. te lancer sur le sujet. Vas-y. Moi, je suis fan des breaks. Est-ce que tu penses qu'il y aura une version Sport Turismo? Alors, ils ont annoncé qu'il n'y en avait pas de Sport Turismo. Ah oui, ils ont annoncé clairement. c'est Ouais, officiel. ouais. Et du coup, ça me fait vraiment chier parce Ouais. que la Sport Turismo, je la trouve superbe. Elle est magnifique. J'adore. Je crois que c'est une version qui se vendait vraiment très bien en France en plus. En plus, ok. Je crois que le mix, il était genre à 60% en Sport Ah oui, Turismo. d'accord. Donc je pense que les concessions françaises, d'ailleurs s'il y a des concessions qui nous regardent, dites-nous dans les commentaires à quel point ça vous emmerde qu'il n'y ait plus la version Sport Turismo. Ah ouais. Moi, le premier en tout cas. Mais ouais, je trouve ça super dommage en fait de garder au catalogue la version exécutive qui en Europe va pas se vendre, et par contre de virer la version Sport Turismo qui non seulement était magnifique mais en plus se vendait très bien. Ouais. Donc moi je me souviens, j'avais eu en essai pendant quelques jours, j'avais eu une Panamera GTS rouge carmin en Sport Turismo. Oh, elle était magnifique. J'étais amoureux de cette caisse quoi. Ah ouais. C'est vraiment une voiture, elle est incroyable. Incroyable. Donc ouais, je suis vraiment très déçu. Tant pis. Hein. Ouais. On se contentera de la berline. Bon, on n'a pas le choix. Pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, il faudra aller sur un Taycan Sport Turismo. Exactement. Petit Taycan Sport Turismo, il est magnifique. Super. On n'a pas le son, mais il coûte moins cher et Il coûte moins cher. le Taycan, ouais. Il coûte largement Ouais. moins cher en fait. Ouais. Pour des performances, Alors si tu, ça dépend quelle version tu prends. en fait, si tu prends un Taycan qui coûte le même prix que cette Panamera, tu auras un Taycan qui marche mieux. Mais par contre, il faut pas se méprendre, et ça, il y a beaucoup de gens qui, attention, un Taycan n'est pas une Panamera électrique. Ah, Non. Ah ouais Non, la Panamera est beaucoup plus luxueuse, beaucoup mieux équipée. mieux fini. Ah mais vraiment. Hein. Ouais. En fait, il faut voir un peu comme une Panamera, ça serait une série 7 et le Taycan, ça serait une série 5. Ok, Tu vois, d'accord. c'est quand même un Sur niveau en dessous. ces éléments de comparaison que tu arrives à les distinguer. Ah moi c'est ouais. Parce que j'allais C'est- te faire venir sur un chemin et là je regarde la jauge à carburant et finalement on est sur quasiment la même autonomie. Oui, sauf que celle-ci en 30 secondes tu vas la remplir, Là ouais. alors qu'un Taycan ça va mettre 10 minutes. Moi honnêtement, je me rends compte que ça me dérange pas. Non, finalement. Très honnêtement, moi ça me dérange pas de rester 10 minutes pour charger la bagnole parce que de toute façon je vais aller pisser, je vais aller acheter un voilà. Donc Ah ouais, tu fais un placement de produit nickel comme ça quoi. non, parce que je vais biper, on saura pas ce que je vais acheter. Un petit café. Oui, Exactement, très un bon café. Excellent. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, d'accord, je pensais pas qu'il y avait autant de différences. Si. Toi qui es spécialiste Porsche, mais Si. donc plus C'est, luxueux. ouais, vraiment. Alors, le Taycan est très bien. Hein. C'est vraiment un très bon véhicule. Et voilà, je joue carte sur table. J'aimerais beaucoup avoir un Taycan. Je suis vraiment en train de regarder pour en prendre un. Je suis fan aussi. Mais par contre, la Panamera, elle est au-dessus en Ouais. termes en termes d'équipement, en termes de finition, Prestation, de tout en fait, de tout. Et ça se ressent. Ça se ressent même sur l'insonorisation. Au final, le Taycan, il est vraiment ultra insonorisé parce que c'est une version électrique.
mais tu sens que tu sais, des petits détails où, ah tiens, ça c'est pas aussi bien fini, aussi bien fait, nan, nan, tu vois. Il y a plein de tout petits trucs. Et clairement, mon pote qui a une Panamera, quand je le fais monter dans un Taycan, il dit ah ouais c'est sympa, mais tu vois, il y a toujours le ah il n'est pas. Ouais, des petites différences. Ouais. Par exemple le Taycan 1, il n'était pas disponible avec le soft close par exemple. Ok. Et tu te dis c'est bizarre tu vois. Oui. Mais tu sais ça montre une vraie différence de niveau en fait. Maintenant tu l'as Maintenant tu l'as. en option. Ouais. Ok. En option tu l'as sur le Taycan facelift et je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est ce genre d'option qui différencie encore un peu tu vois. Et... Oui, c'est presque une formalité chez Porsche d'avoir le soft close. T'imagines, tu te prends un Taycan en phase 1, tu le prends en Turbo S, full option, t'es à plus de 200 000 balles. Le mec chez Porsche il te dit ah non le soft close il est pas disponible monsieur. Ouais. Oh, c'est relou tu vois. En vrai c'est chiant. Ok bon bah je bascule sur une Panamera. Je sais que dans les commentaires il y a des gens qui vont dire ouais avec ton soft close tu fais chier, c'est un détail. Mais... La voiture elle est à 200 000 balles mon ami. Ouais. Je t'assure que c'est des options où t'es censé les avoir quoi. Ouais. Et heureusement maintenant ils ont corrigé le tir sur le facelift, tu l'as. Et tu as le Active Ride ou le Ride Oui, Active, je sais plus. tu l'as également sur Taycan désormais. Et donc tu as la voiture qui se lève, tu as la voiture qui garde bien son assiette, etc. C'est le même système du coup. C'est le même Ok. système. C'est le même système. Super. Qui a tout son sens sur un véhicule électrique également, hein, clairement. Bon bah je pense qu'on a déjà quand même pas mal parlé. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder d'autres vidéos, à vous abonner à la chaîne de Flo, Vlog Car Passion, je mettrai le lien dans la description. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire également. Il y a des vidéos qui sortent assez régulièrement. Et du coup, on se revoit vite. Allez, bye bye. Salut.